ces situations de contre, des situations où tu domines très largement, et puis sur des situations de contre, des coups de pied arrêtés. On encaisse un but sur un coup de pied arrêté, une fois de plus, ce qui est problématique. Il faut faire attention à tout ça. Donc, il y avait aussi une gestion de, je vous l'avais dit à la conférence de presse, une gestion entre le premier match et le deuxième match, parce que normalement, de manière logique pour moi, on a un match qui arrive très vite. Donc on était sur une planification de 2 matchs en même temps, une réflexion sur 2 matchs en même temps. De se concentrer. Mais en tous les cas, moi je vous encourage aux joueurs, ça fait le nécessaire. Tout n'est pas fait. Le travail a été fait. Coach, on a dominé le match, on a mis sur le match, mais on se met en difficulté tout seul. C'est-à-dire, sur la première mi-temps, vous avez vu pendant un moment, il y a une séquence où on se met vraiment en difficulté, et en deuxième mi-temps également, on se met en difficulté. Si vous devez l'expliquer, comment vous l'expliquez, et vous avez raison de dire, il n'y a pas de match facile, je vais vous donner juste un résultat. Exact. Le prochain match, déjà, c'est un match à 6 points, parce que le Mozambique s'est imposé au Botswana 3-2. Oui, donc il y a des explications qui sont techniques, parce que sont détaillées dans le début. Donc la première l'action qui frappe, par Tony, qui savait qu'il allait dans ce match-là avoir 2 ou 3 situations. À partir du moment où on décide de prendre le contrôle du match, on développe, on a nos techniques, on est là pour ça. On a nos latéraux, par exemple, qui sont assez hauts. On a nos milieux de terrain, ce qu'on appelle nos relayeurs, qui sont dans des poches, mais ils sont très hauts aussi. C'est ce qu'on choisit de faire. Donc on a 2 défenseurs centraux et quasiment Ramis Zero qui est en sentinelle, qui est là quasiment à 3 joueurs. Donc après, on mise beaucoup sur la... Après 5 ans et demi, c'est un sacré chèque, ça, quand même. Voilà, c'est un sacré chèque. C'est téléphone, c'est téléphone. Et je ne cesserai de le répéter. Ne pensez pas que vous allez m'avoir à l'usure. Viendra un jour où j'arrêterai de parler parce que c'est fatigant. Si c'est ça que vous voulez, tant mieux, il n'y a pas de souci. C'est pas une obligation de venir ici pour moi. Je peux envoyer quelqu'un d'autre ou je peux très facilement réduire la chose parce que je sens que c'est... L'idée, c'est de... On a beau vous prévenir, on a beau vous parler, ça fait 5 ans et demi qu'on parle et que c'est toujours dans la même situation. Vous aimez ça, vous aimez le Fawda peut-être, pour ceux qui sont concernés. Ben, ceux qui sont... Il faut savoir. Parce que la salle, on va gérer les salles. Ben, par tout le monde. Moi, je ne suis pas censé, je fais pas la sécurité ici. C'est pas moi qui décide, c'est pas moi qui dis qui doit être dans cette salle ou pas. C'est moi qui suis perturbé par ces conversations. Et vous devrez l'être aussi. Hein? Ben, ça a fait la salle de conférence de presse. Moi, je ne fais pas la sécurité. Je viens de vous répondre. Personne n'a dit que les micros c'était le problème des journalistes. Non, en fait, on ne va pas faire le débat qu'il ne faut pas aujourd'hui. Un de la sécurité de la conférence de presse pour savoir qui est journaliste, qui n'est pas journaliste. C'est moi, c'est pas moi. Alors voilà, c'est tout ce que je dis moi. J'ai dit que c'est fatigant, ça fait 5 ans et demi que ça dure, oui ou non? Il n'y a quasiment aucune conférence de presse qui s'est faite sans téléphone. Il y a tous ceux qui sont intéressés par l'équipe nationale qui aimeraient bien, pour une fois, avoir une conférence sans entendre de bruit de téléphone. C'est gênant. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Et celui qui ne peut pas, il sort. Il vient pas là. Reprendre le fil après, c'est pas facile après un match. Hein. Donc on décide de avoir comme ça cette mainmise où on développe beaucoup d'énergie, on essaie de s'installer dans leur camp et créer des situations, ce qui n'est pas facile contre des équipes avec des blocs bas, on connaît ça parfaitement. On est soumis à ces situations de contre et tout ça et tout. Et là, pour le coup, sur cette première mi-temps, la frappe, c'est sur je crois une perte de balle de Yasser, je pense. Après, il y a une autre situation qui finit en corner 7 minutes. Nous, j'ai l'impression que le peu d'erreurs que l'on fait, rappelez-vous contre le Cap-Vert, il n'y a quasiment aucune
aucune erreur. La seule erreur qu'on fait sur le côté, c'est Fatal qui essaie de se retourner pour une récupération de balle de l'adversaire, mais on est tous là, on est tous en place. Une passe entrée de la surface, ça fait but. Alors que nous, on peut se créer énormément de situations et ça ne rentre pas au fond. Donc, il y a des choses, le football n'est pas une science exacte, il y a des choses qui m'échappent parfois. Donc, mais ça n'empêche qu'il faut... voilà, c'est pour ça que je parle tout le temps d'équilibre. On est dans cette idée d'attaquer, dans cette idée de plus que jamais aujourd'hui. Vous avez vu que à la mi-temps, je vous avais dit on a changé 3 joueurs. C'est quasiment un tiers d'une équipe. Ça remet les choses. Il y a des bonnes rentrées, mais bon, il y a quand même une sorte de, entre guillemets, une sorte de petite perturbation. Après, on a vite rentré Hichem rapidement. Donc, on est dans cette gestion de 2 matchs en même temps. Mais voilà, faut faire attention, faut être encore plus vigilant, jusqu'à ne rien laisser aux adversaires. C'est l'idée. Et je vais dire une chose que j'ai dit autant de fois que le téléphone. Aujourd'hui, il y avait encore une situation qui est dérangeante pour ce qu'on veut mettre en place. C'est la qualité du terrain. Désolé, c'est de ça dont on doit parler aussi. Il faut se mettre à la place de ces joueurs-là. On leur demande. Mais le ballon ne roule pas, il faut aller sur, je ne sais pas comment on voit de là-haut, il faut aller sur la pelouse et filmer la pelouse et vous allez voir. Donc moi, je suis fatigué de ça, ça fait 5 ans et demi que j'en parle. On a un football très particulier. Notre football est fait de... Demain, si on commence à prendre le ballon et qu'on commence à faire du jeu direct, c'est quoi ce football? C'est pas nos particularités. Donc le football est fait de passes courtes dans les intervalles, avec de la rapidité dans la transmission, à l'approche de la surface, des combinaisons. Comment on peut le faire sur des terrains pareils? Alors après, une équipe qui doit contrer, c'est plus facile. C'est 2-3 passes vers l'avant avec de la course. C'est pas du tout le même travail. Donc nous, c'est tout ce qu'on demande. D'avoir une pelouse, c'est quand même exceptionnel. Après, on va peut-être penser, le coach, il est trop exigeant, d'avoir juste mon terrain de football, c'est ce qu'on a demandé. On n'a jamais rien demandé autre chose. Mais apparemment, c'est trop demandé, ça. C'est trop demandé. Ça veut dire jouer à domicile, ça va devenir presque, je ne sais pas si c'est un avantage de jouer à domicile. On a le Jomol qui vient, on a une magnifique enceinte qui a mis du temps à voir le jour, mais on n'a pas l'essentiel. Vous vous rendez compte que quand vous jouez chez vous, vous ne jouez même pas, vous ne vous entraînez même pas la veille du match pour prendre vos repères. Quand on n'a fait qu'un match, cette équipe nationale n'a fait qu'un match dans ce stade-là, qui était censé, soi-disant, être pour l'équipe nationale. On est la seule équipe du pays, club et équipe nationale comprise, toute équipe nationale comprise, à avoir joué qu'un match. Comment on peut avoir des repères là-dessus? Et même la veille du match, on ne peut pas s'entraîner dessus. Non, c'est pas entraîné dessus. À Annaba, c'était pareil, quand on joue la Tanzanie, on ne s'entraîne pas dessus, sinon c'est au risque de la dégrader un peu plus. Donc, on reste à Sidi Moussa, et nous, tu découvres la pelouse chez toi à domicile. C'est pas normal, ce truc. Donc les gens, il faut qu'ils prennent un petit peu leurs responsabilités, donner une pelouse qui convienne. On voit un petit peu contre le Cap-Vert à Constantine. À partir du moment où on a juste une pelouse juste un peu meilleure, il y a un football différent. Et pourtant, le Cap-Vert, c'est d'un autre niveau, que la Somalie. Mais voilà, on a la possibilité de pratiquer le football que l'on veut mettre en place, qui est notre identité. Donc ça, c'est pas une excuse. Un terrain, ce n'est pas une excuse, c'est une réalité. On n'a pas ça, et c'est problématique. Et jouer à domicile maintenant, ce n'est plus un avantage. Voilà. On peut avancer. Comment? Ouais, Mozambique. Je vous ai dit, il y a un match pour moi qui est un peu match référence du Mozambique. C'est celui du Sénégal qui a été gagné là-bas 1-0 durant les qualifications Coupe d'Afrique il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est sûr qu'on va avoir un adversaire. Et puis les conditions aussi, vous savez, on joue à 2h, 14h ou 15h, 14h heure locale, heure algérienne, plutôt 15h heure locale. Donc on connaît ce contexte-là, climat humide, chaleur et terrain, bon, je sais pas. En tous les cas, un vrai match de qualif de Coupe du Monde, zone Afrique. Nous avons, depuis pas mal de temps maintenant, pas mal de résultats à l'extérieur. On a cet objectif d'aller chercher ces 3 points-là. On a envie de s'imposer même à l'extérieur. C'est ça, une équipe, elle doit. Si demain on veut être déjà, on parle de qualification Coupe du Monde, et si demain on veut avoir aussi des ambitions à la prochaine Coupe d'Afrique, ça sera à l'extérieur du pays, il va falloir aussi avoir cet état d'esprit de se dire qu'on va se déplacer
et on va chercher un résultat, on va être ambitieux. Salam alaikum. Salam. Déjà, j'aimerais savoir votre avis par rapport à la première titularisation de la Russie sur le côté gauche et aussi sur le côté de Oumination. Yasser, moi je pense qu'il a eu 2-3 situations un petit peu techniques, notamment en difficulté sur cette première mi-temps. Pour ça, comment dire, je suis à côté, surtout la bande extérieure, elles sont vraiment dans un état. J'étais juste à côté de lui à 1 mètre, 2 mètres des fois, et je vois l'état de la bande là où il évolue, de la zone là où il évolue. C'est quasiment injouable. Donc 2-3 fois il a fait les mauvais contrôles, qui a permis une ou deux situations en première mi-temps. Je pense qu'après il est rentré dans ce match-là. C'est vrai qu'on ne lui a pas donné, on va dire, les meilleures conditions pour pouvoir démarrer ou avoir une première. C'est pas sa première sélection puisqu'il a joué contre l'Égypte, mais en tout cas sa première titularisation. En plus dans un match de qualification Coupe du Monde, donc c'est tout un autre contexte. Et sans avoir de temps de jeu en club, parce qu'il est en difficulté en club. J'ai décidé de le lancer même comme ça. J'ai vu des bonnes choses à l'entraînement. Je sais qu'il est dans un championnat où même à l'entraînement il y a beaucoup d'intensité. Donc il avait l'air d'être prêt physiquement. Je trouve qu'il s'en sort pas mal aujourd'hui. Évidemment, tout n'était pas parfait comme d'autres. Mais voilà, je pense qu'avec plus de temps de jeu, en club déjà, et d'autres circonstances, je pense qu'on peut avoir un bon joueur d'avenir encore. Jeune, je pense qu'il a 20 ans, 21 ans. Il a fait l'Euro. Donc pour moi, c'est un bon présage pour l'avenir. Adam revient en sélection, pareil. On sait qu'il est capable d'être spectaculaire sur certaines actions. Nous, ce qu'on lui demande, et je pense que c'est ça qui lui fera passer un cap, c'est d'être consistant dans un match et qui a beaucoup de choses dans le poste qui est le sien, sur lequel il doit être bon. Je vois qu'il fait des efforts, notamment les efforts de remplacement, ça c'est très important pour l'équipe, et qu'il doit être bon sur quoi on l'attend, à savoir les statistiques, des buts et des passes décisives. On a vu il aurait pu avoir, il a une passe décisive aujourd'hui sur coup de pied arrêté. On a vu qu'il aurait pu encore en mettre d'autres. C'est pas passé loin. Donc c'est sur ça, elle est là sa marge de progression, je pense. Mais en tout cas, c'est de bon augure. Adam, tout le monde connaît ses qualités. Il faut juste qu'il acquiert aussi lui, qu'il enseigne du temps de jeu dans son club. Et voilà, mais c'est un joueur, je pense, qui va rendre service, Inch'Allah. السلام عليكم. السلام. سيد بالماضي هنيئا اولا على الفوز على ميدان القناه الاولى للاذاعه الجزائريه. شفنا بالتغييرات اللي قمت بها كانت تغييرات بمنصب السيد جمال بالماضي. بعد استهداف الشوط الثاني بعد خروج محرز وخروج عطاس ما كان الامور تغيرت. كيف وجدت مادام اجبت على العروسي كيف وجدت تعويض كيتون لعطال وتاثيره على اداء المقابله؟ والتغيير الخامس كنا شفنا بانه طلبت من طوبه وسليمان التغيير ثم بعد تلقي الهدف غادر طوبه واقحام اسلام سليماني. هل هنا انك حسيت وعملت من اجل ضمان النتيجه حسيت بصعوبه المهمه في الاخير؟ أنا دخلت إسلام parce que, je vais le dire en français, parce que c'est plus fluide, surtout après un match, parce que j'estimais qu'on avait besoin encore de marquer, et je sais qu'il est capable, et tout le monde le sait. Et il y avait une petite hésitation entre est-ce que Yasser Laroussi est capable de terminer un match ou pas, d'où le fait que Ahmed Touba est en train de s'échauffer. Il allait rentrer dedans si Yasser ne pouvait pas terminer, ou si on n'avait pas encaissé ce but-là. Je voulais absolument qu'on fasse le break et qu'on en mette un autre. S'il n'y avait pas de circonstances, peut-être que Ahmed en serait rentré sur ce poste d'arrière gauche, puisque je n'avais pas envie de faire entrer Ryan Aït Nouri en vue du match au Mozambique.
le jeu de Ryan. Je sais que c'est un joueur qui a beaucoup porté, beaucoup d'énergie, beaucoup porté vers l'offensive, et il a beaucoup joué en club. Vous savez, ça fait beaucoup de choses à prendre en considération. Et voilà, donc j'avais pas envie de faire entrer Ryan Nouri, donc plutôt faire entrer Ahmed Touba si la Russie pouvait pas terminer. Et le fait d'avoir, j'hésitais entre lui et Islam. Et le fait quand j'ai pris la décision de faire entrer Islam, à plus du moment où on a encaissé ce but-là et je voulais rebreaker derrière. Guidoun, moi je trouve qu'il a fait une rentrée intéressante. Vous avez parlé de Youssef, Tania Dabchi, journaliste. Vous avez parlé de Youssef Attal. Je veux mettre l'accent dessus. Je trouve qu'il a fait quand même une très bonne première mi-temps dans tout ce que l'on connaît de lui. Et il a été très performant. Mais bon, voilà, c'était prévu de le faire jouer une mi-temps pour lui donner ce retour à la compétition. Vous savez que sa situation un peu en club, elle est compliquée. Donc lui donner ses 45 minutes, pas plus que ça, parce que lui aussi, il met beaucoup de cœur à l'ouvrage. Donc voilà, ça s'imposait le Kevin, qui est bien lui en club, justement, qui a du temps de jeu, donc il joue un peu plus haut, mais bon, il a du temps de jeu. Voilà, son entrée de jeu a été intéressante, il a apporté quelques situations offensives, beaucoup d'activités, beaucoup de centres. Voilà. Félicitations pour la victoire. Comment vous avez trouvé la réaction des joueurs après le but inscrit à Somalie? C'est-à-dire leur réaction dans des moments difficiles du match, dans des moments de doute. Comment vous avez trouvé leur réaction? Merci. Je pense pas qu'il y ait eu un doute qui s'est installé. Ce qui est sûr, c'est que on n'aime pas encaisser ce genre de but contre eux, avec tout le respect que j'ai pour cette équipe-là. Ce genre d'équipe qui viennent et qui réduisent le score. Et on est vraiment dans la situation encore une situation de contre, d'un coup de pied arrêté, des choses comme ça. Et tu te retrouves à faire un match nul qui aurait le goût d'une vraie défaite. Donc j'ai bien aimé un peu comme on l'a fait contre l'Égypte, jusqu'au bout. On l'a fait en sorte de toute manière, c'est ça va être notre marque de fabrique. Des fois, il faut l'accepter. Je suis un entraîneur qui est porté vers l'offensive, bien sûr. À chaque fois, je cherche l'équilibre. J'aime avoir des clean sheets. J'aime passer des dates FIFA sans encaisser de but. J'aime cette idée-là. Ça veut dire que ça prouve qu'on est solide. Mais je pars pas au Mozambique. L'idée, c'est d'aller gagner au Mozambique. On pourrait tout à fait, certains coachs peuvent se dire, si j'arrive à prendre le maximum de points à domicile et puis à l'extérieur on ne va perdre, peut-être que j'y arriverai. Moi, c'est pas dans mon état d'esprit. Donc, et ça ne veut pas dire pour le coup tout s'ouvrir complètement et ne pas être équilibré ou dans son organisation. Mais nous, c'est le jeu porté vers l'avant. Donc quand c'est comme ça, il faut accepter parfois de subir. De subir des situations ou d'avoir des situations contre soi. Regardez les grosses équipes qui ont un jeu porté vers l'offensif. Ne me dites pas qu'elles arrivent tout le temps elles concèdent toutes des occasions, même des buts. Et c'est comme ça. C'est un choix de jeu. Je peux très très bien mettre des systèmes, des lignes bien en place, tout le long du match, avoir des trucs bien classiques. Il y a des chances qu'on puisse gagner le match. Mais voilà, peut-être un jeu moins attrayant, moins. Si on regardait la composition aujourd'hui, juste au milieu de terrain, on a Rami Zerouki. C'est un milieu de terrain, c'est une sentinelle, mais c'est pas une sentinelle telle qu'on l'avait avec Adem Guedjoura par exemple, qui est vraiment dans le côté impact physique et tout ça. C'est plus un joueur de ballon, quelqu'un avec un QI football assez élevé. Après, on avait 2-8, c'est presque des 10, Fares Cheikh Bin Zemawar. On a des latéraux très offensifs qui étaient hauts, et après on a 3 attaquants. Ça fait beaucoup de joueurs offensifs. C'est une décision qu'on prend, c'est entre guillemets un risque qu'on prend. Après, voilà, il faut accepter des fois, avoir des situations contre soi. On ne peut pas contrôler un match 100% du temps. Bonsoir coach. Je suis Aujourd'hui, on a vu Islam Slimani qui nous permet de prendre la tête du groupe.
2017, ce qui démontre que nous avons besoin de ce genre d'éléments d'expérience, surtout dans ce genre de compétition qui, l'expérience est prime dans ce genre de compétition, surtout ces matchs comme ça contre des équipes qui défendent tout au long du match. Ouais, à un moment donné, quand on essaye, et je vous dis avec la piètre qualité du terrain, quand on essaie de passer dans des intervalles, dans des espaces courts, on essaie de combiner, on a beaucoup vu ça aujourd'hui, mais à un moment donné, quand le ballon bombe dans tous les sens, qu'on n'arrive pas à faire la remise qu'il faut, qu'on n'arrive pas à jouer, à un moment donné, les situations de centre font la différence, et Islem est performant là-dessus, que ce soit sur un coup de pied arrêté, ou que ce soit sur des centres. Son point fort, on n'a pas peur de le dire, son point fort c'est le jeu de tête, il a toujours marqué des buts, il a toujours été là, on a vu contre l'Égypte, on avait vu contre le Cameroun au Cameroun, c'est un joueur qui est dans des moments clés, capable c'est pas pour rien que c'est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale, je crois un des meilleurs buteurs de l'histoire des qualifications Coupe du Monde, il va l'être bientôt je pense, hein? Voilà, il est pas loin de Drogba. Comment? Il a 15 buts. Et Islem est à? Non, Islem est à 10. Islem il a 19. Donc je crois que soit il est passé, ou en tout cas donc meilleur buteur des qualifications de Coupe du Monde, c'est pas rien, ça veut dire beaucoup. Donc Islem on connaît, et bien sûr qu'il va être important. Surtout une chose, je souligne à chaque fois ça, l'amour qu'il a pour l'équipe nationale et l'envie, ça coïncide. C'est-à-dire qu'il fait tout pour cette équipe nationale, il fait tout pour être tout le temps là. On l'aime pas, on aime son style, on n'aime pas, mais les stats sont là, les chiffres sont là, et il aime tellement cette équipe nationale qui est là tout le temps à vouloir faire mieux et mieux. Puis il est exemplaire, on l'a tapé dessus sur la dernière date FIFA, certains parce que le petit entre guillemets penalty gate, il ne nous en faut pas beaucoup pour faire des histoires. On l'a tapé dessus à tort. Le gars, il n'a rien fait d'exceptionnel, il a juste mérité le droit d'être un des tireurs de pénalty de cette équipe par rapport à tous les buts qu'il a mis dans toute sa carrière pour l'équipe nationale. Coach, félicitations pour le succès. Aujourd'hui, 3 points très précieux, bien sûr, pour entamer ces éliminatoires quand vous voulez. Ne pensez-vous pas déjà qu'on est entré directement dans la gestion du prochain match avec certaines imperfections dans l'animation de jeu? Je veux juste parler d'un Migueli. On a essayé en FFU, je pense, par 2-3-1, on a essayé qu'on avance. Et aujourd'hui à gauche. Dans quel registre Djamel Belmadi compte sur lui le plus? Et bien entendu, vous êtes sur 14 à 15, l'équipe nationale se repose sur 14 à 15 joueurs qui peuvent être là tout le temps. Et là, vous évoquez un problème d'équilibre tout le temps. Est-ce qu'on est directement sur un groupe qui peut jouer réellement sur le système toujours, c'est-à-dire que vous préférez, ou bien le 4-3-3, que vous connaissez très bien, ou bien on est censé peut-être la tenter de revoir quelques imperfections, notamment dans la gestion. Vous avez parlé, parfois on a des difficultés, on connaît des erreurs. Voilà, il a compris la question. L'animation et l'équilibre, beaucoup plus. L'équilibre, je vous l'ai dit, c'était là les buts qu'on concède. Les buts qu'on concède, c'est par exemple des coups de pied arrêtés. Si on regardait l'Égypte, si on regardait aujourd'hui, les coups de pied arrêtés, déjà si on veut en parler, c'est un domaine sur lequel il faut qu'on soit beaucoup plus performant. Puisque, je pense que vous le savez, au niveau stat, un but sur 2 dans le monde entier est marqué sur coup de pied arrêté, plus ou moins. Donc ça veut dire qu'il faut à quel point il faut être performant. Nous, on gagne sur 1-0 contre le Sénégal au Sénégal, sur coup de pied arrêté. On manque ce but contre l'Égypte sur coup de pied arrêté. Aujourd'hui, on marque, je pense, 2 coups de pied arrêtés. Donc c'est sur lesquels... Et on encaisse un coup de pied arrêté. Donc déjà, c'est un élément sur lequel il faut qu'on soit beaucoup plus fort. Donc déjà, on annihilerait déjà pas mal de buts encaissés. Parce que la plupart des buts qu'on a encaissés, c'est sur des coups de pied arrêtés. Ensuite, Amine, si vous parlez de son poste, il joue beaucoup attaquant côté gauche en club. Il a les qualités pour jouer à ça. Il a joué comme ça aussi à Rennes. Il a joué comme ça en sélection nationale espoir. Donc c'est le poste sur lequel il joue le plus d'habitude. On sait qu'il peut être bon derrière un attaquant comme il a joué contre le Cap-Vert.
c'est aussi un poste, je pense même peut-être pour lui préférentiel. Voilà. Donc nous, on a un système qui est adaptable. Vous savez très bien, on joue. Non, je ne sais pas si vous le savez très bien, parce que j'ai vu des émissions où on ne se rend pas compte. Je vous avais expliqué la dernière fois entre un système, par exemple au milieu de terrain, on va parler d'équilibre, c'est souvent au milieu de terrain, un système où défensivement on est avec une sentinelle ou un joueur devant la défense et deux milieux de terrain. Ça, ce milieu à 3 peut être et doit être flexible en fonction de l'organisation adverse. Donc ça peut être un sentinelle et deux relayeurs, ça peut être 2 numéros 6 et un numéro 10 ou un deuxième ou un 9,5. Ça, c'est on doit être capable je pense qu'on c'est quelque chose qu'on a fait beaucoup. C'est vrai qu'il faut, parce qu'il y a d'autres éléments qui sont là. On a Sofiane Febouli qui est là, qui peut-être qui n'est pas dans ses plus jeunes années où il va encore évidemment rendre service, mais il va à terme, on va devoir à terme trouver un vrai substitut à Sofiane. On a Ismaël Benasser qui est blessé, donc on va devoir. Et là peut-être il est peut-être là notre on va dire notre domaine sur lequel on doit vite trouver un milieu qui fonctionne mieux encore, plus performant dans la créativité, dans l'animation et sur l'aspect ce que tu as dit de l'équilibre, sur l'aspect défensif. Donc on a des joueurs pour. Maintenant c'est le temps. Il va falloir là, par exemple entre ce match-là et le match dans 3 jours, il y a une évolution. Ça a été très rare de pouvoir avoir 2 fois la même équipe, ou en tout cas ce milieu de terrain, d'un match à un autre, parce qu'il n'y a pas de temps, parce qu'il n'y a pas de. Et puis il y a plusieurs joueurs qui peuvent prétendre à jouer, mais j'ai envie de vous rappeler que quand on trouve le milieu de terrain, on va dire, qui a fait qu'on a gagné cette Coupe d'Afrique 2019 et qu'on a prolongé ça sur beaucoup d'autres victoires, c'est 15 jours, 10 jours avant la compétition, avant la phase finale. Sofiane, Adlen et Ismaël, ils ont commencé à jouer ensemble, je pense même pas les 2 matchs qu'on a joué le Burundi et le Mali, un des 2 matchs je crois, juste un des 2 matchs, il y avait un autre. Je crois que je pense que c'était Mali. Donc c'est ça, on est en quête perpétuelle de savoir quel est le milieu de terrain qui va fonctionner mieux, quelle est l'animation qui va fonctionner mieux. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de choses sur une équipe très regroupée, avec peu d'espace, qui a beaucoup couru, et obligé de rajouter ça. C'est pas une excuse, c'est une réalité. Il y a que ceux qui ont joué au football et qui peuvent se. Et ben là, il faut une qualité de terrain, c'est une transmission de passe, un contrôle avec une pression derrière soi. Si je dois aussi prendre en considération le terrain en ayant peur que la balle bombe au moment où je le contrôle, et ben je suis tout de suite en difficulté. Et la fluidité que l'on recherche justement dans cette animation, ben, on l'a une fois sur 2, une fois sur 3. Voilà. Merci coach, merci à vous. Bonne soirée. كنا نستمع للناخب الوطني جمال بلماضي في الندوة الصحفية بعد نهاية المباراة. أول أمر تحدث عنه دون الحديث خالد ديكيماش معيد بوعكاز عن رنة الهاتف والقصة التي كانت في الندوة الصحفية، لأننا بكل صراحة سئمنا من هذه الأمور وسئمنا من هذه التعليقات التي لا تفيد تماما لا بالماضي ولا الصحافة ولا كرة القدم الجزائرية.